matière de patrimoine historique, le département des Vosges recèle bien des trésors, certains connus, d'autres moins. Entre Mirecourt et Vittel, dans le village de Remoncourt, cette petite chapelle construite dans la seconde moitié du XIXe siècle a fait l'objet durant l'année scolaire de toutes les attentions de Faustine, élève en 6e au collège Jules Verne de Vittel et récente lauréate de la 2e édition du concours Sensibiliser nos enfants au patrimoine, organisé par le rectorat, le collège, la direction des affaires culturelles et la délégation Lorraine de la Fondation du patrimoine. Je suis allée interviewer un habitant de mon village. Cette chapelle a été construite par un ancien propriétaire de la maison de Marcel Prévost, qui lui aurait fait un vœu que s'il revenait vivant de la guerre, il construirait cette chapelle. La maman de Faustine est plutôt fière du travail accompli par sa fille. C'était une chouette aventure de rencontrer un habitant du village, beaucoup plus âgé, donc le lien intergénérationnel pour ce projet, au final, c'est le fait qu'elle ait gagné, c'est bien, mais cette rencontre, c'est vraiment le bénéfice, je trouve, de ce concours. Une chapelle qui a fait l'objet d'une restauration en 2018. Comme nous le faisons d'habitude, cette chapelle a été réhabilitée et restaurée par la mairie et nous l'avons aidée sous la forme classique aussi, c'est-à-dire souscription, qui avait fort bien fonctionné, plus 2 subventions qu'on avait réussi à leur obtenir. Elle est ouverte une fois dans l'année, le 15 août à l'Assomption. Pas très loin d'ici, à Saint-Valois, ses jumeaux ont fait très fort également lors de ce concours, en décrochant les 2e et 3e places. Tom, tout d'abord, en rappelant que quelque part dans ce pré ont été découverts par son arrière-grand-père des vestiges gallo-romains. Il a retrouvé une couche de cendres car il y avait eu un feu qui a tout brûlé et il a retrouvé dans cette couche de cendres, il a retrouvé plusieurs vestiges, des pièces et tout ça. C'était là au IIe siècle environ. C'était une villa gallo-romaine qui a été détruite par les barbares vers le IIIe siècle. Mon père a retrouvé en labourant des petits objets. Et ça lui a donné l'idée de faire des recherches, quoi. Là, il y a le plan de la villa. Il a fait un petit écrit aussi là-dessus, et sur toute l'origine du village. Ils l'ont lu et puis ça les a boosté un petit peu pour de recherche là à l'école, quoi. Tim, lui, s'est intéressé à la grotte de Desbains, un réseau karstique long de plus de 3 km. Là encore, c'est l'arrière-grand-père, féru d'histoire, qui a découvert le site. Juste en dessous, là, il y a la grotte, mais on peut pas y aller parce qu'il y a de l'eau au fond, je sais pas si vous voyez. Et des fois, il y a des résurgences d'eau et ça vient ici et ça monte jusqu'en haut. Et ça a déjà inondé 2 fois le village. Il y a encore 10 ans, cette grotte était ouverte aux curieux. Aujourd'hui, seuls les spéléologues confirmés peuvent descendre dans cette cavité qui peut très vite être submergée lors de fortes pluies. Comme Faustine, Tim et Tom, ils sont 26 enfants à avoir participé au concours, tous récompensés le 24 juin dernier de l'intérêt qu'ils portent à l'histoire de leurs communes respectives.